profiler une petite hausse de 0,3%. Comment vous sentez les choses et qu'est-ce qu'on va surveiller du côté de New York? Oui, je dirais on est bien orienté parce qu'on a eu hier des statistiques économiques absolument exceptionnelles, notamment PMI et Market. Et puis ce matin, une nouvelle qui me semble vraiment très bonne au niveau des ventes de voitures, puisque Chrysler a annoncé sur le mois d'août une hausse de 20% de ses ventes. On attendait 12% de hausse. Quand on sait que plus tard dans la journée, Ford et General Motors vont publier leurs résultats de vente, ça laisse espérer justement de bonnes surprises. Autre chose aussi sur la cote où l'automobile va occuper vraiment le devant de la scène? Sur la côte, c'est ces craintes de nouveau de piratage informatique. Hier, ça a vraiment affecté beaucoup le cours de Home Depot. Alors, Home Depot n'a pas confirmé qu'ils avaient piraté, mais ils disent qu'ils soupçonnent en fait qu'il y avait eu justement des vols de données importantes. Il faut se souvenir que quand c'était Target, la grande chaîne de magasins qui avait été affectée, non seulement ça avait coûté de l'argent à Target, évidemment, quelques centaines de millions de dollars, mais surtout ça avait provoqué une chute libre de la fréquentation des magasins, parce que la plupart des Américains ils payent leur carte de crédit. S'ils ont peur de donner leur carte de crédit, ils vont pas aller dans un magasin où ils doivent sortir leur cash. Donc pour Home Depot. Aussi, on a appris hier dans la journée que JP Morgan avait été envahi au niveau de ses systèmes informatiques. Et puis, il y a cette grande polémique aux États-Unis sur les images d'actrices qu'on a retrouvées un peu nues dans le cloud. Et on se demande si c'est la faute de Apple. À mes yeux, si on ne veut pas avoir son image nue dans le cloud, il suffit de pas de photos. Oui, on est à peu près d'accord sur ce point. Grégory Volokin, donc, et ce piratage qui affecte visiblement certains titres de la côte new-yorkaise. On suivra ça tout à l'heure. En attendant, c'est une petite hausse qui se dessine du côté de New York, parce que si on regarde les futurs, le Nasdaq 100 futur et le Standard & Poor's 500 futurs sont en hausse de 0,3-0,4%. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service à New York. À Paris, le CAC 40 est toujours au-dessus des 4004. On est en hausse d'1,13%. Toutes les émissions, toutes les interviews en